Et à un peu plus de 2 mois de la COP21 à Paris, on poursuit comme chaque samedi notre série consacrée à l'environnement. Et on vous parle ce matin de petits animaux indispensables à notre écosystème et pourtant largement menacés à cause de l'homme. Je veux parler des abeilles, car ça fait 10 ans, un peu plus même, que le photojournaliste Éric Tourneret les traque à travers le monde. Bonjour Éric Tourneret. Bonjour. C'est vrai que vous les avez traqués, photographiés sous toutes les coutures à travers le monde, ces abeilles, et vous sortez ce très très beau livre qui est très lourd, mais qui est vraiment magnifique, La route des abeilles, que vous coéditez avec Sylla de Saint-Pierre. Est-ce qu'elles sont vraiment menacées, ces abeilles? Parce que vous en parlez du début à la fin en disant qu'effectivement, l'homme les traque, mais elles sont vraiment menacées de disparaître? Oui, tout à fait, Jean-Baptiste. C'est vrai que dans les pays industrialisés, il y a des gros problèmes et des pertes de ruches assez importants, principalement à cause des pesticides. Et après, dans le monde, l'homme, par la déforestation, met les espèces sauvages en danger. Donc, dans les routes du miel, j'ai voulu faire un grand panorama mondial de cette relation entre l'homme et l'abeille. Alors justement, on voit notamment en Afrique, que vous avez beaucoup photographié, que là, les endroits où il n'y a pas du tout de pesticides, eh bien, il y a énormément d'abeilles. Elles sont très nombreuses là-bas. Oui, tout à fait. Disons, elles sont dans leur dynamisme naturel et vous allez voir des essaims partout à la saison des essaims. Et comme les anciens apiculteurs français pouvaient vous dire qu'en France, il y a 50 ans, on trouvait des essaims un peu partout à la saison. Et il y a des vieilles histoires qui racontent que les paysans suivaient à vélo les essaims en faisant du bruit pour essayer de les faire se poser sur les arbres. Et d'ailleurs, Eric, quand on voit vos photos, notamment en Chine, on s'aperçoit du rôle très important de la pollinisation. Là-bas, vu qu'il n'y a plus d'abeilles dans certains endroits, eh bien, on pollinise à la main. Oui, les Chinois ont mis en place une technique pour polliniser les poiriers et les pommiers à la main. Et donc, c'est fleur par fleur, ça prend une semaine. Et c'est des milliers de paysans qui montent sur les arbres. Et ça, c'est un travail que devraient faire notamment les abeilles. Que pourraient faire les abeilles. Oui. Évidemment. Tout à fait. La route du miel, vous dites dans le titre de cet ouvrage, le miel, évidemment, c'est le produit de ces abeilles, au-delà de leur rôle sur l'écosystème. Vous en avez goûté beaucoup, j'imagine. Ah oui, ils sont assez différents à travers le monde. Tout à fait, ça dépend complètement des fleurs. Donc c'est vrai que chaque miel est unique, et même en France, dans un écosystème particulier, le miel va être différent comme le vin chaque année. Donc c'est vraiment un produit extraordinaire qui est récolté depuis la nuit des temps, depuis le paléolithique. Pour finir, s'il y avait une mesure que devrait faire l'homme notamment de cette COP21 pour préserver les abeilles, ce serait quoi? Uniquement limiter les pesticides? Oui, tout à fait, limiter les pesticides. Et la France peut être vraiment un pays innovant à ce niveau-là pour créer des emplois et passer sur un autre type d'agriculture où la France pourra exporter des produits de qualité partout dans le monde. Éric Tourneret, merci beaucoup. Je recommande vivement ce très beau livre de photos, Les routes du miel, et vos plus belles photos qui sont d'ailleurs exposées jusqu'à début janvier sur la façade les grilles du Sénat à Paris. Ça mérite le détour évidemment jusqu'au 19 janvier. Merci et à bientôt.